everyone! Salut à tous! Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver dans Vous et nous, la distanciation sociale oblige. Nous sommes encore en dehors des studios de la VOA et dans cette émission, cette semaine, vous redécouvrirez l'artiste Lord Lombo. L'art qui dénonce les injustices et brise les stéréotypes en Afrique. Coup de projecteur sur l'activisme de nos artistes dans cette émission. Cette période de pandémie ébranle le milieu de la restauration. Nous irons au Togo découvrir quelques témoignages. Nous aurons vos réponses à la question hashtag vous et nous de cette semaine. Our English teacher, Miss Michelle Joseph, nous fera découvrir un mot ou une nouvelle expression comme elle le fait si bien dans ce segment Anglais Express. Bonjour Ekia, nous commençons ici à Washington today. Vous êtes-vous jamais posé la question d'où venait l'aspect si particulier de la capitale américaine ? Sachez qu'une commission d'experts, composée de plusieurs experts du domaine artistique, doit se prononcer prochainement et décrypter les différents monuments de la ville. Explication de Dora Mekouar par la voix d'Arzuma Compaoré. Washington est une ville monumentale, une capitale vitrine avec des vues emblématiques. Si cela est possible, c'est parce que la plupart des projets publics planifiés passent par la Commission des Beaux-Arts, un panel formé par le président et établi par le Congrès en 1910. L'idée était de vraiment rehausser l'image de la ville en tant que capitale internationale importante et de vraiment pousser cette idée de dignité et de beauté et toutes ces choses qui, vous savez, ont vraiment contribué à l'image de la ville. Le comité guide le développement architectural de Washington et conseille le gouvernement fédéral sur des questions liées aux arts et aux symboles nationaux, tels que les médailles et les pièces de monnaie. L'un des récents projets très médiatisés est la nouvelle clôture de la Maison-Blanche en cours d'installation. En gros, doubler presque la taille de la clôture et puis donner une sorte de protection contre les explosions et autres impacts. Donc, tout devait être renforcé, toutes les composantes. Et aussi garder une belle présentation tout au long. Depuis les attentats terroristes de 2001, la sécurité est au centre des préoccupations. Nous essayons de faire en sorte qu'il ne se remarque pas tellement ou alors de trouver des moyens de lui donner l'impression de faire partie de l'environnement visuel. Donc vous n'avez pas vraiment l'impression d'aller dans un endroit répulsif. Nous essayons de faire en sorte qu'il reste accueillant et digne. Pennsylvania Avenue était une rue principale très fréquentée en face de la Maison-Blanche. Elle a été fermée à la circulation pour des raisons de sécurité en 1995. La Commission des Beaux-Arts a contribué à rendre la zone sécurisée, visuellement attrayante. Au Lincoln Memorial, la piscine réfléchissante sert de barrière de sécurité, mais les visiteurs ne s'en doutent pas. Il en va de même pour les allées menant à Washington Monument. C'est un périmètre de sécurité, mais on ne s'en rend pas compte, car c'est en fait une belle rampe courbe qui monte jusqu'au monument lui-même. Le solaire, le drainage pluvial et le paysage urbain sont quelques-uns des projets les plus récents pour lesquels la Commission a été saisie. Les besoins changent au fil des décennies, mais la Commission reste concentrée sur le maintien d'un look de haute qualité afin que la capitale nationale ne perde jamais cet éclat particulier. Mais voilà, pour ceux qui n'ont jamais visité la capitale fédérale des États-Unis d'Amérique, vous y serez toujours les bienvenus. Bien sûr, moi je vous attends, vous arrivez, vous m'appelez. On se voit, on va visiter Washington. Eh bien, je dirais que Washington est particulière. Les bâtiments sont gigantesques, les rues sont bien droites et toutes les instances du pouvoir fédéral sont là, ici même. Déjà même pour les Américains eux-mêmes, Washington DC, c'est une escale touristique. Ils viennent non seulement pour redonner un souffle à leur patriotisme, mais aussi visiter les musées et surtout, comme Roger Montou, un grand gourmand, manger dans des super restos. Ah ouais, ça fait pas de mal. Un peu de tourisme, les amis, ne fait vraiment pas de mal du tout. Quand vous arrivez, et voilà, on reste toujours dans les restos, en parlant des restos. Donc parmi les secteurs
sérieusement impactés par la pandémie de Covid-19. On peut citer celui de la restauration. C'est le constat fait par notre correspondante à Lomé, après avoir fait le tour de quelques restaurants pendant que les uns sont fermés, d'autres résistent avec optimisme tout en renforçant les mesures barrières, l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les restaurants à Lomé. C'est ce reportage que nous fait Kai Lawson. Suivant. L'assouplissement des mesures restrictives ne semble guère avoir d'effet sur le secteur de la restauration à Lomé. Dans la capitale togolaise, les restaurants sont dans le rouge. Depuis le 9 juin, date à laquelle le gouvernement togolais a levé le couvre-feu, les clients se font rares et parfois inexistants. Ce samedi soir, le restaurant Café Loft a attendu désespérément ses clients. Depuis la levée du confinement, les clients ne sortent toujours pas le soir. Il y a des jours où il y a quelques personnes qui viennent vite fait, on ouvre et on ferme au bout d'un moment lorsqu'il n'y a pas de clients. Cette quasi-désertion des restaurants engendre des manques à gagner considérables. Il fallait que nous respections un certain nombre de mesures. Donc, ce qui nous a obligés à diminuer les couverts déjà, absence de clients dans un premier temps. Et donc, ça a influé sur le chiffre d'affaires. Mais durant la même période, il fallait réinvestir. À partir de l'instauration du couvre-feu, on a connu pratiquement 80% de baisse de notre chiffre d'affaires. Cette baisse drastique du chiffre d'affaires a contraint certains restaurants à mettre la clé sous la porte. Pour ceux qui résistent encore, l'accent est mis sur le respect des gestes barrières pour rassurer et attirer les clients. En interne, nous avons essayé d'appliquer de manière stricte les mesures de distanciation, le port du masque obligatoire pour nos employés. Nous avons été obligés même de laisser, à cause du Covid, de laisser un certain nombre de services que nous fournissons. C'est par exemple les buffets. Nous avons mis des lave-mains déjà disponibles à l'entrée du restaurant, sans compter les gels hydroalcooliques qui sont disponibles. À Cloud9, l'heure est à la recherche de solutions pour ne pas couler. Nous voudrions bien, dans une démarche stratégique, créer de nouvelles attractions, créer de nouveaux services alliés aux services repas pour que nous tirions notre épingle du jeu. Le gouvernement togolais vient d'annoncer des allègements fiscaux en faveur des secteurs qui paient le plus lourd tribut face à la pandémie de Covid-19. Les hôtels et les restaurants notamment vont bénéficier d'une réduction spéciale de 25% sur la compte de la patente. Kai Lawson pour VOA Afrique, Lomé. Merci Kai Lawson pour ce reportage. Aux États-Unis aussi, c'est un cauchemar pour la restauration, cette période de coronavirus. Le site Yelp nous donne les détails. 26 000 restaurants ont dû fermer à travers le pays, dont 60% de façon définitive. On ne peut que souhaiter beaucoup de courage à toutes les personnes issues de la profession. Tout autre chose à présent, nous allons aller au Nigeria, où les personnes utilisent l'art pour pouvoir dénoncer des violences sexuelles. Une jeune peintre de 25 ans en fait son cheval de bataille. Je vous propose de regarder tout de suite ce récit qui nous est relaté par Mohamedou Mfa. Mariam Umar Megida est une artiste nigériane qui parle à travers ses œuvres de divers aspects de la vie humaine. Mes peintures couvrent différents aspects de la vie. Certains servent à la décoration, d'autres sont consacrés à l'éducation, la culture, la politique, évoquent le respect des parents, les femmes. Mariam a récemment décidé de mettre l'accent sur les abus sexuels contre les femmes et les enfants. Je l'ai fait en raison de l'augmentation des cas signalés de viol, comme celui d'une étudiante qui a été violée et assassinée alors qu'elle étudiait dans une église. Il y a également eu le viol collectif d'une fillette de 12 ans, ainsi que le viol d'un bébé de 6 mois et d'un enfant de 7 mois. Des incidents qui ressortent dans les tableaux comme celui-ci, où chaque image est significative. Ici, au milieu, c'est une femme ayant reçu une éducation à la fois religieuse et occidentale. C'est pourquoi je l'ai placée sur ses livres. Cette femme bâillonnée, c'est pour montrer que la plupart des victimes de viol
n'obtiennent pas justice, même après avoir signalé l'agression à la police. À travers ses œuvres, Mariam veut aussi inviter les femmes à s'émanciper et prendre le contrôle de leur vie. Mon message aux autres femmes est qu'elles sachent qu'il est très important d'avoir l'esprit entreprise, d'être autonome. Mariam est bien placée pour le savoir. Elle est originaire du nord du Nigeria, une région très conservatrice où les femmes sont souvent confrontées aux us et coutumes qui bloquent leur émancipation. Good job à Myriam Oumar. Si nous avons besoin de beaucoup de jeunes comme ça qui essayent de faire la différence. Écoutez, d'après les Nations Unies, les femmes et les filles sont souvent exposées à des formes graves de violence. Violence domestique, harcèlement sexuel, viol, mariage forcé et j'en passe. Lesquels constituent une violation grave des droits humains et un obstacle majeur à la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors la question que nous vous avons posée cette semaine dans #vous et nous, c'est comment faire pour mettre fin aux violences sexuelles contre les femmes? C'était la grande question de cette semaine et comme d'habitude, vous êtes nombreux à répondre et nous choisissons quelques-unes de vos réponses. Nous commençons d'abord avec la réponse de Sonia Soso, Abidjan, Côte d'Ivoire, qui nous dit: nous, les femmes, nous devons en parler si cela nous arrive et surtout ne pas nous remettre en question. Il ne faut pas laisser passer, même si c'est notre boss, notre patron, car ce qu'il fait à l'une, il peut aussi le faire à l'autre. Il faut commencer à nous voir comme l'égal de l'homme et non comme une simple secrétaire, femme de ménage ou cuisinière. Christelle Pongo à Kinshasa en RDC, la femme doit se protéger, on doit éduquer l'homme. L'homme doit considérer la femme comme une aide et non comme un objet de plaisir. Ce qu'il faut, c'est continuer à sensibiliser l'homme et la femme en même temps. Mami Macchiadi, Marseille, France. Ce sujet est très pertinent et touche toutes les civilisations. Pour moi, tout doit partir de l'éducation à la maison et à l'école. En effet, dans la plupart des sociétés, surtout en Afrique, la manière dont les enfants sont traités par les parents dépend de leur sexe. Autre avis, celui de Nina Maboula, Washington DC, aux États-Unis. Je crois que les législateurs des pays doivent passer des lois rendant les punitions plus sérieuses, rendre les procès publics pour qu'on puisse en tirer des leçons, aussi adresser le problème de corruption pour ne pas permettre aux grands patrons d'entreprise de pay their way out, c'est-à-dire payer pour s'en sortir. Il est temps à présent de prendre une courte pause, ne bougez pas, on revient dans quelques instants. Vous et nous, part 2. Comme d'habitude, il est temps d'apprendre un mot ou une expression, pourquoi pas. L'anglais, c'est avec Michel Joseph dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Nous retournons aux expressions neither et either. Attention, dans un tout autre contexte, either et neither se comportent comme des pronoms. Et either veut dire one or the other, soit l'un ou soit l'autre. Et neither veut dire ni l'un ni l'autre.
Either donc est égal à one or the other, soit l'un ou l'autre, soit l'une ou comme l'autre, neither nor one nor the other, ni l'un ni l'autre, aucun d'entre eux. I like both dresses. I can wear either of them. J'aime ces deux robes et je peux porter soit l'une comme l'autre. I like neither of these dresses. Je n'aime aucune de ces robes. Quand neither et either s'emploient comme une conjonction, ils relient deux phrases, ils seront accompagnés de or pour les choix positifs ou de nor pour les choix négatifs. Exemple, either, toujours accompagné de or. I either drink tea or coffee in the morning. Je bois ou du thé ou du café le matin, ou soit du thé ou soit du café le matin. To exercise, I either run or walk. Pour faire du sport, soit je marche ou soit je fais de la course. Neither, c'est toujours accompagné de nor. I neither drink tea nor coffee in the morning. Je ne bois ni thé ni café le matin. I neither walk nor run for exercise. Je ne marche ni ne fais de la course à pied pour faire du sport. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons sur notre site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent à la rubrique Actualité. Bon allez, salut les fans, vous pouvez voir derrière moi que je suis à Universal. Voilà, je suis venu pour parler de la sortie de l'album. Je suis avec mon staff. Comme vous croyez qu'il y a beaucoup qui pensent que je ne suis pas organisé. Donc je vais vous présenter mon staff. Voilà, ça c'est mon manager Europe, Charles Tabou, toujours Tabou. Voilà, et voici mon frère, c'est un grand caméraman, c'est lui qui fait tous les clips de Med Games, il s'appelle Stick Le Blanco. Voilà, et elle c'est Ekia Badou, si vous ne la connaissez pas, elle est très charmante, très intelligente et elle suit le coup pour l'album. Ça c'est mon ami, ma girafe personnelle, Ali Le Code. Voilà, alors sachez que ça sera lourd, l'album sera lourd, ça va vraiment foutre du bordel. Hein? Bisous, bisous mes fans, je vous aime, ciao. Cela aurait pu être un triste anniversaire et pourtant cela s'est bien passé. Mon ami Ange DJ Uwaka DJ Arafat s'est éteint il y a déjà 1 an. Il a été célébré de Paris à Washington à travers des effusions de joie, des danses, des témoignages. Et c'est aussi une occasion de se rendre compte qu'il faut s'aimer vivant, car l'un de ses titres les plus connus, Jonathan, ne faisait pas beaucoup de millions de vues, mais on est presque à 13 millions de vues aujourd'hui. N'hésitez pas à acheter les CD des artistes que vous appréciez, de façon à les honorer de leur vivant. Toujours dans l'actualité, elle s'appelle Beyrouth. C'est le titre que Khaled, star du raï des années 1990, a sorti cette semaine en hommage à la population libanaise meurtrie par l'explosion dévastatrice au port de la capitale, a-t-on appris vendredi auprès de son label. Les bénéfices du single et du clip seront reversés à la Croix-Rouge. Pour cette chanson, l'artiste Khaled s'est associé à un ami, le musicien libanais Raj. La double explosion qui a ravagé Beyrouth le 4 août a fait plus de 171 morts, vous vous rappellerez bien sûr. Place à présent à notre segment Afrique numérique. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Il est l'un des rares Africains à travailler derrière plutôt les plus grands films de science-fiction au monde. Il s'appelle Sidney Kombo Kitombo. Alors, Sidney, un Congolais, derrière les plus gros films de Hollywood. Ah, on veut savoir comment ça s'est passé, comment c'est possible. Je suis au milieu d'un maillage extrêmement large, extrêmement vaste. Mais c'est vrai que on n'est pas nombreux. Je veux dire, je n'en connais pas d'autres de notre magnifique petite Afrique. Je n'en connais pas énormément. C'est très difficile à expliquer en 2 mots, à résumer en 2 mots, mais on va dire beaucoup de passion depuis tout gamin, et puis
Ça, on poursuit un objectif, on poursuit un rêve sans se poser la question de savoir où est-ce qu'on va aboutir exactement. Et il se retrouve simplement que ben, les gens, les clients apprécient suffisamment le travail pour que d'une année sur l'autre, ben, je me retrouve à des postes de plus en plus importants ou sur des films de plus en plus importants et finir par faire ce que j'ai fait ces dernières années. La liste, elle est longue. Hein. Je peux parler de les Gardiens de la Galaxie, l'ours Paddington, la planète des singes, Suprématie, Avengers, Age of Ultron, tout récemment Avengers Endgame, qui est le plus gros succès au box-office mondial et pour lequel vous avez d'ailleurs reçu un Annie, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Voilà. Ça fait quoi d'être ici au sommet du monde en termes d'effets spéciaux dans le cinéma? Mais c'est le plus intéressant, c'est je devais faire économie à la base, moi. Donc, quand je me retrouve à faire des effets spéciaux, ça n'est pas tellement par recherche d'autre chose que le fait d'être passionné par cet art-là. À quel moment est-ce que tu arrives à insuffler un peu de toi, un peu de l'Afrique aussi dans ces projets-là? Ma sensibilité, l'endroit où j'ai grandi vient avec moi à l'endroit où je me trouve aujourd'hui et influence la manière dont je perçois les choses. Mais ça n'est pas tellement au niveau de l'Occident que j'ai envie d'exprimer des choses. Hollywood fasse des films sur l'Afrique, c'est très bien, mais nous, Africains, une fois que nous connaissons notre histoire et que nous avons les outils pour la raconter, comment est-ce que nous la raconterions? Comment la raconterions-nous? Ça, c'est l'objectif que je poursuis, ça, c'est l'objectif que j'ai, et je travaille en ce sens pour le moment en essayant de développer une connaissance des différentes étapes qu'il faut pour que le fait que l'Afrique raconte l'Afrique soit quelque chose de possible. Merci Arzouma, à très vite. Il se nomme Lord Magloire Lombo et il officie à l'église Philadelphie à Kinshasa. Il est à la fois prédicateur, pasteur, chantre, auteur et il revient avec un nouveau titre. Nous allons lui poser quelques questions pour apprendre à mieux le connaître. Vous avez dit dans plusieurs interviews que vous avez commencé à chanter à 10 ans et à 15 ans, vous avez vraiment eu cet appel de Dieu et cette envie de vous dédier à lui à travers, entre autres, le chant. Pourquoi ce choix? Bon, déjà, c'est un appel de Dieu, à la musique en général. En même temps, c'est un don que nous, on a reçu en famille. J'ai eu des oncles qui chantent, des tantes. Ma mère elle-même était aussi artiste gospel. Ma sœur, elle aussi chante. Mon frère chante. Donc c'est quelque chose je crois, de familial aussi un peu. Mais au-delà de tout, c'est un appel de Dieu. À un moment donné, je l'ai senti comme ça dans mon cœur. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision de suivre ce chemin. Est-ce que vous nous parlez un peu de ce dernier titre, Béni soit ton nom, qui est votre dernière sortie? Mon single Béni soit ton nom, c'est le dernier single que j'ai sorti. Donc voilà, après Amoureux qui était sorti en novembre-décembre 2019, on a sorti Béni soit ton nom le 31 juillet 2020. C'est sur YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Ça part du fait qu'en toutes circonstances, que les vents soient bons ou contraires, que la vie soit clémente ou un peu dure, nous devons bénir le nom de l'Éternel. Comment avez-vous adapté vos activités pendant la période de strict confinement et même aujourd'hui où il faut respecter des mesures barrières? Qu'est-ce qui a changé selon vous? Alors avec le confinement, ça n'a pas été facile parce que le confinement nous a imposé les gestes barrières aussi et tout ce qui vient avec pour lutter contre la pandémie. Mais on n'a pas eu de concert physique durant cette période-là, mais on est passé au virtuel. On est passé au virtuel. On a eu avec Motown Gospel Africa, on a eu organisé Home Communion. C'était une sorte de culte virtuel
que nous avons eu à passer. Après ça, j'ai aussi été invité dans plusieurs autres plateformes virtuelles pour véhiculer le message au travers de la musique. Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous rendre compte que le virtuel, c'est aussi quelque part le nouveau réel, étant donné que tout le monde est dedans et tout le monde est connecté. Et voilà, après Biloko Yaboye et Mokonzi Ozamote Mamabe, l'artiste Alech, King Alech comme il aime bien qu'on l'appelle, nous séduit avec Nawe, une chanson que King Alech a réalisée avec d'autres artistes, Badi et Percy, deux rappeurs d'origine congolaise qui évoluent en Belgique. Allez, venez danser avec moi. Yeah. King Lesh Mwananzambi, Percy le hermano. On dit quoi? Badi. Vous allez comprendre. Posa musala, mizika ngotika na sala, ndeka otonga nezala, polobya kufatia na nzala. Nakati ya mizika ngo, makamune na kutani nango. Nabula kyango nzango, me mizike zoluko bomanga. Yamba rela, mutema mabe na olela. Matiti bakisi, koinana, rando. Eloko lingaka, ekopo miso, eloko lulaka. Yango ndeko me mona liwa. Mais voilà, c'est avec cette belle chanson Nawe de King Alech en featuring avec Badi et Percy qu'on va se dire goodbye. Merci à la grande équipe de Vous et Nous. Merci à vous tous pour votre fidélité. Cette émission, une émission de VO Afrique présentée à partir de Washington DC, la capitale des United States of America. Comme d'habitude, on s'est dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Mibali ya Congo baboyike la fiba komi jalelo. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.